La Franche-Comté est une terre en fait de métal avant tout. Et je pense que historiquement, ça précède l'histoire de l'horlogerie. C'est une terre qui a su recevoir, je pense, le passage de certains grands horlogers, de certains savoirs, qui a su le conserver, le développer et ensuite faire pérenniser. Voilà, il y a eu beaucoup de monde qui s'est emparé de ces savoir-faire et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche finalement à faire aussi aujourd'hui. Je me suis appuyée en fait sur ce territoire pour pouvoir porter en fait ma spécialité en restauration en horlogerie ancienne. Et je travaille dans la France entière et pour moi, c'était normal de m'installer à Besançon. Déjà, c'est ma formation horlogère, toute première formation horlogère qui m'a amenée ici. Et j'ai vite compris que le paysage local était très fort, parce qu'on a un musée du temps, un centre de documentation extrêmement riche. On a aussi cette proximité de la Suisse qui nous permet de faire des échanges encore très riches. La labellisation UNESCO, elle a été très forte en fait, ça a été un gros pas en avant. Chacun en fait d'entre nous peut maintenant proposer d'intégrer en fait notre propre vision aussi de la sauvegarde. Et en ce qui me concerne, ça a été la création de ces journées interprofessionnelles. Et évidemment, c'est dans le sillage de la création de l'arc horloger qui va mener cet arc jurassien à préserver, à mettre ce savoir-faire et à mettre autant d'actions possibles en place. On a beaucoup de découvertes à faire pour savoir comment adapter en fait nos connaissances actuelles en préservation pour faire en sorte qu'il y ait une vraie transmission. Derrière une horloge, il n'y a pas juste un objet d'art, mais en tout cas dans les musées, mais il y a aussi toute une collection de savoir-faire. Et en fait, cette précision et cette miniaturisation est aussi à destination finalement d'un grand public. C'est un savoir qui va être exploité dans beaucoup de branches et qui va mener finalement Besançon à s'ouvrir vers le monde à l'image en fait de la Leroy 01. C'était la montre la plus compliquée de son temps, qui est d'ailleurs une réalisation franco-suisse, mais qui en fait n'est pas un discours sur elle-même, mais qui est un discours sur le monde. Il y a encore beaucoup de choses à faire, et ça prend tout son sens grâce au patrimoine aussi qui a été conservé jusqu'ici.